On va parler dans cette vidéo des 5 erreurs classiques que font la plupart des mecs lorsqu'ils discutent avec une femme qui leur plaît. Et le pire dans tout ça, c'est que tu fais probablement au moins 3 de ces erreurs sans même que tu t'en rendes compte. J'ai analysé des centaines de conversations, j'ai coaché des centaines de mecs et j'ai moi-même fait ces erreurs-là à mes tout débuts lorsque je discutais avec des femmes qui me plaisaient. Et je peux te dire que ces erreurs-là sont responsables de 90% des conversations qui tournent au malaise. Mais ne t'inquiète pas, dans cette vidéo, pour chaque problème, pour chaque erreur, je vais te donner la solution concrète à appliquer pour corriger cette erreur. La première erreur que j'aimerais te partager, c'est sûrement l'erreur la plus courante que font les hommes lorsqu'ils discutent avec une fille, et c'est une erreur que je faisais beaucoup à mes débuts, c'est ce que j'appelle le mode interview. Quand tu abordes une fille, que ce soit dans la rue, en soirée, peu importe où, même sur les applications de rencontre, tu peux très vite, parce que tu manques d'inspiration, poser tout un tas de questions logiques pour essayer d'entretenir la conversation, mais très vite, la fille commence à se faire chier un petit peu et trouve la discussion lassante et commence par partir de l'interaction avec toi. Moi, un jour, j'avais abordé une fille, le courant se passait super bien et petit à petit, je manquais de trucs à dire et je commence par poser une question, 2 questions, 3 questions. Et ça devient très vite en mode interview et là, la fille me dit clairement « Bon, stop les questions, stop l'interrogatoire » et elle est partie tout simplement. Et ce que j'aimerais que tu comprennes à travers cette histoire, c'est que il n'y a rien de mal en réalité à poser des questions pour s'intéresser évidemment à la fille qui est en face de toi. Mais lorsque tu poses ces questions, non pas parce que tu t'intéresses vraiment à elle et que tu veux savoir des choses sur elle, comme par exemple son métier, son âge, mais que tu poses des questions plus de manière robotique parce que tu sais plus quoi dire et donc tu enchaînes des questions bêtement, eh bien là, ça va se sentir et la fille, ça va la lasser tout simplement de l'interaction avec toi et elle va partir. Au lieu de poser et d'enchaîner plein de questions, tu peux poser une question, écouter sa réponse et rebondir sur la réponse qu'elle vient de te donner en racontant une anecdote, une histoire, et comme ça crée une conversation un petit peu plus fluide, dynamique entre elle et toi. Puis, une fois que c'est fini, le sujet 1, par exemple, tu lui demandes ce qu'elle fait dans la vie, elle te dit qu'elle est avocate, tu rebondis, tu racontes une histoire, tu t'intéresses à ce sujet-là, et une fois que c'est fini, une fois que la boucle est bouclée, tu peux reposer une autre question. Mais ça ne fera pas le mode interview parce que avant de reposer une deuxième question, tu t'es intéressé à la réponse qu'elle t'a donnée pour ta première question. Donc, tu vois que c'est complètement naturel et fluide de créer une conversation en enchaînant les questions si tu veux, mais en faisant des pauses et en s'intéressant à la réponse qu'elle t'a donnée auparavant. Sinon, la fille en face de toi va se sentir interrogée et pas engagée dans une conversation intéressante. Ça ne va pas la faire vibrer tout simplement et ça va créer un déséquilibre et ça tue complètement l'énergie qu'il pourrait y avoir entre toi et elle. Et la plupart des mecs font ça parce qu'ils pensent que poser des questions, c'est montrer de l'intérêt. Non seulement c'est tout l'inverse, mais lorsque tu fais que poser des questions en mode interrogatoire, tu mets toute la pression sur la fille parce que c'est elle qui va devoir faire des arguments, qui va devoir développer la conversation et tu es en train de dire à la fille fais tout le travail à ma place. Et toi, juste, tu poses des questions de manière bête et robotique. Donc pense à chaque fois que tu poses une question à faire une observation de sa réponse en rebondissant, en racontant une histoire, en racontant quelque chose d'intéressant et comme ça, tu vas davantage captiver la fille et lui donner envie de parler de plus en plus avec toi. Et ça, c'est valable surtout si tu viens d'aborder la fille et que cette fille-là, elle ne te connaît pas. Il va falloir être super intéressant parce que la moindre petite erreur lorsque tu discutes avec une fille et que c'est les premières secondes, les premières minutes d'une interaction, si c'est trop lassant, eh bien, elle peut partir facilement. Contrairement à une fille qui est en date avec toi, par exemple, qui s'est investie, qui a mis du temps, qui est venue, qui s'est déplacée pour faire un date avec toi, le fait de faire des erreurs et d'enchaîner des questions comme ça, évidemment, la fille, elle va trouver ça un petit peu chiant, mais elle va pas partir du date parce que tu l'as bombardée de questions. C'est plus quelque chose à mettre en place pour toutes tes conversations de manière générale, mais surtout les premières minutes d'une conversation pour éviter de faire fuir la fille que tu viens d'aborder tout simplement. Donc la prochaine fois que tu poses une question à une fille et qu'elle te donne une réponse, force-toi d'ajouter une observation au minimum avant de poser la question suivante. On enchaîne avec l'erreur numéro 2, les réponses fermées. Il y a 2 types de réponses, les réponses ouvertes et les réponses fermées.
Les réponses fermées, c'est lorsqu'une fille te pose une question et tu réponds uniquement par oui ou non. Tu réponds par des réponses qui ne nécessitent pas une autre réponse ou une autre question de la part de la fille. Une réponse ouverte, c'est tout simplement une réponse qui nécessite que la fille pourra réenchaîner sur ta réponse et donc ouvrir un dialogue et une conversation intéressante et remplie d'émotions. Exemple, si elle te pose la question « Qu'est-ce que tu fais ce week-end ?» et que tu dis « Rien de spécial », ça n'ouvre aucun pont, aucune suite à cette conversation. La fille risque de te répondre « Ok » ou de te lâcher un vu ou voilà, de plus savoir quoi dire si elle est en face de toi. Si elle te dit « T'aimes les pâtes ?» et que tu dis « Oui » ou « Non », ok, ça ne poursuit pas l'interaction, la conversation de manière naturelle parce que tu auras répondu une réponse fermée. Si elle te pose la question « Tu écoutes quoi comme musique ?» et que tu réponds un peu de tout, là pareil, c'est une réponse un peu vague, un peu fermée, où la fille aura du mal à rebondir sur ça. Et en faisant ça, tu viens littéralement de tuer une conversation avec elle. Tu n'as aucun point d'accroche, tu ne donnes aucun élément, rien à manger à cette fille pour rebondir sur un sujet afin de poursuivre l'interaction avec toi. Et pourquoi c'est problématique? Parce que quand tu réponds de manière fermée, quand tu donnes des réponses fermées, en réalité, tu obliges la fille, comme tout à l'heure, à faire tout le travail à ta place, à relancer la conversation, à trouver une autre idée de question, à trouver une autre idée de conversation parce qu'elle ne pourra pas rebondir sur ta réponse fermée et ça va l'obliger à faire un effort. Et encore une fois, si tu viens d'aborder une fille et que c'est une inconnue encore, que c'est le début d'une interaction, si tu la forces à faire ça, elle risque de passer un bon moment parce qu'elle va avoir ce sentiment que tu t'investis pas et que c'est à elle de faire tout le boulot. Et ça va très vite la lasser et donc tuer la conversation avec elle. Et au bout d'un moment, elle risque d'abandonner et de partir tout simplement. La solution à tout ça, c'est de répondre par des réponses du coup ouvertes. C'est-à-dire donner toujours un petit peu plus que ce que la fille t'a demandé. Par exemple, si elle te dit « Tu fais quoi ce week-end ?» au lieu de dire « Rien de spécial », tu dis « Ce week-end, j'ai prévu un petit barbecue avec un pote, on fait ça tous les week-ends, c'est génial, et toi, quoi de prévu ?» Donc, non seulement, la fille, elle peut rebondir sur la première partie de ta réponse parce que tu vas parler de barbecue, tu vas parler des week-ends, que tu fais ça régulièrement le week-end, ça peut être une routine, elle va pouvoir rebondir sur ça, et après tu lui dis « Et toi, t'as quoi de prévu ?» Et donc, elle va pouvoir te répondre par rapport à ça. Donc, ça fait deux éléments de réponse sur lesquels la fille va pouvoir rebondir et donc créer une conversation intéressante, remplie d'émotions et pas une conversation qui va se fermer au bout de 2-3 messages. Je dis message, mais c'est pareil si tu es en face de la fille en vrai, quand tu abordes une fille par exemple dans la rue ou en soirée et que tu réponds par des réponses ouvertes comme ça, la fille va pouvoir rebondir plus facilement si tu lui donnes à manger. À manger, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu lui donnes des éléments sur lesquels elle va pouvoir rebondir. Et pareil, après elle va pouvoir te reposer des questions par rapport aux éléments que tu lui as donnés dans ta réponse. Et c'est comme ça qu'on crée en réalité une conversation qui est intéressante et qui donne envie à la fille de poursuivre l'interaction avec toi. Entraîne-toi donc à développer tes réponses en apportant des réponses un petit peu plus complexes. Alors, pas besoin que ça soit trop complexe, mais en donnant des éléments sur lesquels la fille va pouvoir rebondir. La troisième erreur, c'est d'être trop dans ta tête pendant que la fille est en train de te parler. Souvent, les hommes ont une peur qui est une peur irrationnelle évidemment, c'est la peur de ne plus savoir quoi dire. Et du coup, quand ils parlent à une femme et que la fille est en train de leur répondre, eux, au lieu d'écouter clairement ce que la fille est en train de dire et d'être dans le moment présent pendant l'échange, ce qu'ils vont faire, c'est ne pas du tout écouter la fille et être constamment dans leur tête en train de réfléchir à la prochaine question qu'ils vont poser, tout en ignorant complètement ou partiellement ce que la fille est en train de dire. En faisant ça, tu reviens à l'erreur numéro 1 qui est que tu vas réenchaîner des questions et deuxièmement, tu vas tout simplement rendre une conversation pas intéressante parce que tu n'auras tout simplement pas écouté ce que la fille était en train de te dire. Résultat, tu n'es pas vraiment présent, tu n'écoutes pas vraiment ce qu'elle te dit et tu ne captes pas les opportunités de rebondir et ton énergie est complètement off et ça la fille va le ressentir et ça va faire baisser l'énergie de l'interaction que tu auras avec elle. Et pourquoi ça arrive? Parce que, et c'est une erreur que je faisais aussi autrefois,
Généralement, c'est parce que tu te mets trop de pression dans l'interaction, tu veux tellement bien faire que tu suranalyses tout, tu es trop dans ta tête et ça t'empêche littéralement d'être dans le moment présent avec elle, d'être dans ce que j'appelle dans le flow, c'est-à-dire dans l'énergie du moment présent avec cette fille-là. La solution, eh bien, essaye d'être dans le moment présent, essaye d'arrêter toute pensée dans ta tête et essaye d'écouter réellement ce qu'elle te dit et de rebondir sur un élément qu'elle t'a donné dans sa réponse. Tu vas pouvoir ainsi donner une conversation plus naturelle, plus fluide et rendre l'échange vraiment sympathique et apporter des émotions, apporter une connexion émotionnelle à travers l'interaction que tu as avec cette fille-là. Accroche-toi quand elle te donne une réponse un peu longue à un mot-clé, une phrase, un truc qui t'a fait tilter, tu la mets dans un coin de ta tête, cette phrase-là ou ce mot-clé, tu attends qu'elle finisse sa réponse et tu lui dis « Ah, en fait, et par rapport à ça, est-ce que tu as déjà fait ça? Est-ce que tu as déjà eu ça ?» Tu rebondis sur quelque chose. Tu n'as pas besoin de mettre dans un coin de ta tête toute la réponse qu'elle t'aura donnée si vraiment elle fait un monologue, mais prends juste un mot-clé ou deux sur lesquels tu vas pouvoir rebondir. Ça va te permettre de lui montrer que tu es vraiment présent avec elle et que tu l'auras écouté tout simplement. Exercice numéro 4 qui est aussi une des erreurs les plus courantes. L'erreur également que je faisais autrefois, c'est de ne pas assumer le silence. Souvent, les hommes, lorsqu'ils sont en face d'une femme et qu'ils parlent, qu'ils ont une conversation, dès qu'il commence à y avoir un petit silence, ils vont avoir peur et ils vont combler ce silence par, eh bien justement, on va dire des choses non intéressantes, des questions un petit peu bêtes. Oh, il fait beau aujourd'hui, t'as vu la météo? Parce qu'ils n'assument pas, eh bien, le silence. Ils ont peur de ça, ils ont peur, ils pensent que la fille va partir et ils essayent de combler ce silence par quelque chose qui n'est pas du tout intéressant, qui n'apporte rien à la conversation. Et pourquoi c'est problématique? Parce que, je l'ai noté ici, les silences, c'est pas forcément mauvais en soi. Les silences peuvent être confortables à condition que tu sois à l'aise avec ça. C'est-à-dire que si tu ressens toi-même du malaise pendant un silence, alors tu vas transmettre ce malaise, cette énergie de malaise à la fille et la fille sera aussitôt mal à l'aise face à ce silence. C'est pas le silence qui est gênant, c'est ton anxiété face à ce silence. Les silences, non seulement ils sont intéressants, mais ils peuvent te permettre de sexualiser la conversation avec la fille parce que tu vas marquer un blanc et la fille va t'écouter davantage. Quand je parle, tu vois, quand je mets un petit silence comme ça va forcer l'interlocuteur à écouter et à tendre l'oreille davantage parce qu'il ne va pas comprendre pourquoi tu arrêtes de parler. Ça peut te permettre également de mettre du suspense dans une de tes phrases et donc forcer, encore une fois là, ton interlocuteur, la fille en l'occurrence, à t'écouter, à écouter davantage tes propos. Non seulement ça te permet de sexualiser, mais en plus, ça te permet de focaliser toute l'attention de la fille envers toi. Si tu es dans un groupe et que tu es en train de parler, le fait de mettre un silence entre deux mots dans une phrase va forcer tous les autres à t'écouter encore plus parce qu'ils ne vont pas comprendre pourquoi tu arrêtes soudainement de parler. Ce qui nous amène à la 5e erreur de conversation très fréquente que j'ai notée ici, être trop sérieux, parler de choses, de sujets un peu trop, pas tabou, mais sérieux, un petit peu ennuyant pendant trop longtemps dans une conversation, je dirais, de but de séduction, dans une conversation intime, ok? Pas une conversation avec ton banquier, mais quand tu es en date avec une fille, ou que tu viens d'aborder une fille dans la rue, en soirée, peu importe, que tu as des sujets de conversation trop banals et trop sérieux, la fille risque très vite de se lasser. Si tu parles trop de politique, d'argent, de bourse, d'investissement, des trucs comme ça, la fille va clairement comprendre qu'elle ne va pas passer un bon moment avec toi et ça va pas du tout lui donner envie de partir en date avec toi quelques jours plus tard. Donc c'est hyper important de mettre des émotions, de raconter des histoires, de mettre un petit peu d'humour, de mettre de l'interaction émotionnelle dans tes conversations. L'humour et l'autodérision, c'est quelque chose qui va permettre de faire passer un bon moment à la fille parce qu'elle va rigoler, tu vas lui faire décrocher un sourire. Par exemple, tu pourrais très bien lui dire « Je suis tellement mauvais en cuisine que je pourrais arriver à faire cramer de l'eau ». Voilà, la fille, ce genre de phrase, elle va rigoler, tu te moques un petit peu de toi-même, mais ça va lui faire passer un bon moment. Après, avoir des sujets de conversation un petit peu plus sérieux, c'est ok avec ça. Il ne faut pas toujours être dans l'humour et dans l'autodérision, parce que sinon ça va faire un petit peu enfantin, mais lis tout simplement l'énergie de la conversation. Moi, je te conseille, quand tu abordes une fille que tu connais pas, commencer par une énergie un petit peu
émotionnel, un petit peu taquin, avec un jeu, avec des émotions. Et si tu sens que la conversation devient naturellement un petit peu plus profonde, même dans un date par exemple, alors il n'y a rien de mal à parler de sujets un petit peu plus profonds comme la philosophie ou quoi. Le ratio que j'aime utiliser, c'est le ratio 70-30. 70% de ta conversation doit être émotionnelle et 30% doit être un petit peu plus rationnelle. Si tu es 100% émotionnel et que tu fais que de l'humour, la fille va penser que tu es un enfant. Et si tu es 100% rationnel, la fille va penser que tu es trop sérieux, tu es trop chiant et elle va pas passer un bon moment avec toi. Ton défi pour cette semaine, pour clôturer cette vidéo, c'est de choisir une seule des 5 erreurs que je t'ai partagées dans cette vidéo et d'essayer de la corriger pour tes prochaines interactions. Prends une erreur seulement. N'essaie pas de corriger les 5 à la fois, sinon tu risques de te mélanger les pinceaux et tu ne progresseras pas. Si tu veux aller plus loin et développer également tes interactions, je t'ai mis un lien dans la description si tu veux prendre un appel avec moi pour voir si je peux t'aider à accomplir tes objectifs. C'est un appel où je verrai si je peux réellement t'aider à atteindre ton but sentimentalement parlant, à t'aider à avoir de meilleures conversations, à t'aider à approcher des femmes, à t'aider à faire des dates, à t'aider tout simplement à prendre le contrôle sur ta vie amoureuse. Tous les liens sont dans la description, je t'invite à aller faire un tour. J'ai également créé une dernière vidéo YouTube que je te mettrai ici à l'écran qui va te donner point par point ma méthode de A à Z pour approcher une inconnue facilement dans la rue. Je te mettrai cette vidéo à l'écran, je t'invite à aller la voir, elle est complémentaire à la vidéo que tu viens de regarder aujourd'hui. Et quant à moi, je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut à toi.